Laura Smith, actrice née le 15 novembre 1983, à l'âge de 42 ans, porte un double héritage, à la fois splendeur et tragédie, étant la fille de deux icônes culturelles françaises, la légende du rock Johnny Hallyday et l'actrice Nathalie Baye. Sa vie témoigne de l'adage selon lequel la célébrité et le talent familiaux ne sont parfois pas une bénédiction, mais un fardeau psychologique inébranlable, une vérité qui lui a valu la solitude et la difficulté à trouver la paix intérieure. La situation actuelle de Laura Smith semble lui avoir apporté une stabilité admirable. Elle a fondé une petite famille avec son mari, l'homme d'affaires Raphaël Lancret-Javal, et a accueilli son premier fils, un événement qui lui a offert un ancrage solide et une nouvelle définition du sens de sa vie. Ce fait a renforcé sa détermination à poursuivre sérieusement sa carrière d'actrice et de réalisatrice. En effet, sa carrière politique acharnée, ses luttes philosophiques et son dévouement absolu à ses idéaux ont privé Bernadette de l'intimité et du calme auquel elle aspirait, la forçant à vivre dans la tension entre ses rôles de mari, de père et de femme politique, qui n'avait jamais de temps pour sa famille. Cette situation l'a amenée à regretter les moments manqués, une profonde tristesse qu'elle porte encore aujourd'hui comme une leçon de priorité. Pourtant, derrière la façade d'une épouse et d'une mère heureuse, se cachait une tristesse persistante et indélébile, une blessure mentale née de la longue et scandaleuse bataille juridique autour de l'héritage de son défunt père, Johnny Hallyday. Cette vérité avait révélé le chaos et l'éloignement qui régnaient au sein de la famille. Bien que le conflit se soit soldé par un compromis, l'amertume et la douleur de la trahison persistaient, un fardeau dont elle ne pouvait se défaire complètement. Cette vérité la plongeait dans une solitude extrême, celle de ne plus être acceptée. Elle portait également le secret d'une relation amoureuse secrète qui avait duré des années, mais qu'elle n'avait jamais révélée pour des raisons complexes liées à des réputations ternies et à la protection de la vie privée des personnes concernées. Une vérité qu'elle avait dissimulée pour préserver le peu de paix intérieure qui lui restait, un grand sacrifice devenu la source de sa profonde tristesse face à ce manque de reconnaissance. La tristesse réside aussi dans le souvenir de l'échec de son mariage avec son ex-femme, Pierrette Lalanne, un divorce public et scandaleux qui a révélé toute la complexité et le chaos de sa vie personnelle. Elle a compris que même un homme apparemment tout-puissant ne peut être pleinement épanoui dans tous les aspects de sa vie. Ce sont les souvenirs douloureux de cet effondrement familial qui la hantent encore, nourrissant la peur de la fragilité du bonheur personnel. Elle a tenté de dissimuler cette fragilité par un secret absolu, un sacrifice immense qui est devenu la source de sa profonde tristesse face au manque de reconnaissance. L'indice le plus révélateur est que Laura Smith cache l'ampleur de ses inquiétudes quant à la sécurité de sa famille. Ces confrontations constantes avec des gangs et des organisations criminelles la mettent, elle et ses enfants, en danger permanent. Elle vit dans une tension permanente entre son rôle d'avocate commise d'office et celui de protectrice de sa famille, un secret qui l'a conduite à dissimuler une grande partie de sa vie privée et à lutter pour surmonter les fantômes de son passé. La vie amoureuse et le mariage de Laura Smith offrent un contraste saisissant entre sa jeunesse tumultueuse et la sérénité de sa vie actuelle. Ce contraste l'a contrainte à accepter ses imperfections et à cultiver une philosophie de vie privée absolue qu'elle exprime implicitement par ses actes et son dévouement sans faille à sa carrière. Ses premières relations, notamment avec des artistes et écrivains comme Julien Sorel ou Frédéric Beigbeder, furent souvent publiques et passionnées, reflétant le tumulte émotionnel hérité de sa famille. Son ardeur au travail, ses questionnements philosophiques et son engagement absolu envers ses idéaux privèrent Pierrette de l'intimité et du calme auquel elle aspirait, la contraignant à vivre dans la tension entre ses rôles d'époux, de père et de femme politique, sans jamais avoir de temps pour sa famille. Cette situation engendra chez elle un profond regret des occasions manquées, une tristesse qu'elle a conservée comme une leçon de priorité.
L'échec de ses relations naissantes n'était pas seulement un échec personnel, mais aussi la confirmation qu'elle répétait le schéma familial, une vérité qu'elle avait implicitement exprimée par ses actions et son dévouement sans faille à sa carrière. Une vérité selon laquelle même le grand amour ne peut résister à la pression incessante de la célébrité et de la carrière. Une profonde tristesse qu'elle a portée dans sa vie actuelle comme une leçon de priorité, une vérité qui l'a conduite à choisir la voie de l'éducation monoparentale. Après ces années tumultueuses, Laura Smet trouva équilibre et stabilité auprès de Raphaël Lancret-Javal, un homme d'affaires étranger au monde du spectacle, qui lui offrit la sérénité nécessaire pour contrer le chaos de la célébrité. Ce qui confirma qu'elle acceptait la solitude de la révolutionnaire comme une part inévitable de sa carrière, que la politique devint sa passion et le but ultime de sa vie. C'est ce qui la poussa à se retirer complètement de la vie publique. Mais l'arrivée de Lola Marois, une jeune femme, elle aussi actrice, bouleversa son existence, la plongeant dans le regret des moments manqués. Le plus grand traumatisme de sa vie ne fut pas la perte d'une femme, mais l'incapacité à concilier les deux aspects les plus importants de son existence. Cette première épreuve lui apprit que le bonheur familial exigeait le sacrifice d'une carrière, une vérité qu'elle accepta avec une discrétion absolue et une persévérance inébranlable. C'est la loyauté d'Evelyne qui l'aida à surmonter les drames personnels et la solitude de la célébrité. La plus grande tristesse de sa vie n'était pas la perte d'une femme, mais l'incapacité à maintenir un équilibre entre les deux aspects les plus importants de sa vie. La première rupture lui avait appris que le bonheur familial exigeait le sacrifice d'une carrière, une vérité qu'elle avait acceptée avec une discrétion absolue et une persévérance inébranlable. Quant à la lutte pour protéger ses enfants, Lola et Gabin, des regards indiscrets et des dangers du travail de son mari, elle devint un énorme fardeau mental qu'elle ne cessa jamais de porter, une vérité qui lui coûta la solitude et la difficulté à trouver une véritable paix. Lorsque Laura Smet a eu 41 ans, fin 2024, début 2025, c'était un moment charnière, mais aussi une impasse dans sa vie politique, une période entre la défaite des anciens groupes d'extrême droite et la naissance du Front National, FN, en 1972, et c'est dans cette impasse que la pression du compromis et l'abandon des idéaux de la droite radicale l'ont forcée à affronter sa tristesse intérieure et le désir de se rebeller contre le système qu'elle servait, une vérité qu'elle a partagée discrètement mais significativement à travers ses discours et ses changements d'attitude politique. L'année 2025 marqua l'apogée institutionnelle de sa carrière, mais cette même réussite fut source d'insatisfaction et d'épuisement mental. La célébrité l'avait transformé en symbole de compromis, en un homme contraint de jouer le rôle de la loyaliste au Parti socialiste. Elle exprimait sa tristesse non comme une lamentation personnelle, mais comme un tourment face au manque d'honnêteté radicale envers l'idéal de la gauche radicale. Ce manque d'honnêteté devint la plus grande source de pression psychologique de sa vie, car elle se sentait incomprise et jugée à tort par le public pour son radicalisme. C'est durant cette période que les tensions au sein du Parti socialiste atteignirent leur paroxysme. Ses confessions révèlent sa lassitude d'être une figure disciplinaire, prisonnière de la frivolité du centrisme politique. Elle aspirait à une révolution radicale plutôt qu'à des réformes au coup par coup, un fardeau qu'elle ne pouvait partager pleinement avec personne. C'est ce combat intérieur qui fut à l'origine de sa transformation radicale ultérieure. Les confessions de Gracel à 41 ans étaient également marquées par la prise de conscience qu'une carrière politique ne pouvait lui apporter la satisfaction philosophique, par le fait que son dévouement inébranlable au parti l'avait contrainte à s'éloigner de ses idéaux initiaux, par une tristesse liée à ce sacrifice personnel, devenu une blessure incurable, une vérité qu'elle tentait de masquer par son activité incessante au Sénat, un sacrifice dissimulé sous le couvert du professionnalisme.
Sa plus grande tristesse à 41 ans était d'accepter de devoir emprunter une voie différente, une voie empreinte de solitude et de résistance, une voie qui l'obligeait à abandonner la sécurité de sa position au sein du Parti socialiste pour devenir une dirigeante d'extrême gauche. C'est cette quête d'équilibre qui inspira ses discours les plus profonds et les plus significatifs. Une vérité qui devint sa plus grande source de force pour continuer à lutter et à créer sans cesse. Un sacrifice spirituel soigneusement dissimulé durant les années de gloire. Le parcours de Laura Smet est une épopée de créativité inlassable et de rébellion contre l'institution. Elle a créé des classiques, pour elle-même comme pour d'autres artistes. Mais cette brillante carrière a dissimulé de profonds secrets sur sa vie personnelle, notamment la vérité sur son combat contre l'incertitude professionnelle, la protection absolue de sa famille et la source d'inspiration secrète à laquelle elle s'est confrontée au fil des années. Cette vérité a profondément transformé sa philosophie de vie et sa perception de la fragilité de la célébrité. Le plus grand secret qu'elle a gardé enfoui pendant des années n'est pas un scandale sentimental, mais la nature et l'ampleur de la solitude philosophique qu'elle a ressentie au début de sa carrière. Elle a lutté pour trouver sa propre voie et son propre style, et les souvenirs de ce doute la hantent encore comme un fantôme du passé, une réalité qu'elle a tenté de dissimuler pour préserver l'image d'une musicienne accomplie. Son parcours professionnel n'a pas seulement été un va-et-vient entre studio et scène, mais aussi une échappatoire aux contraintes et à la monotonie d'une vie ordinaire. Sa carrière est devenue un refuge face à la complexité de sa vie personnelle, car elle trouve plus facile d'être une grande créatrice qu'un homme épanoui et stable. Un secret plus profond concerne l'inspiration secrète de ses chansons d'amour les plus poignantes. Ses chansons les plus romantiques et les plus profondes ont souvent été écrites pendant les épreuves et l'effondrement de son premier mariage. Et cet échec personnel est devenu le moteur de sa grande créativité, un fait qu'elle a tenté de dissimuler pour préserver l'honneur de tous. Elle a gardé pour elle les détails de sa lutte pour concilier sa vie créative et sa vie de famille, les combats psychologiques qu'elle a surmontés pour être un père et un mari accompli, et le fait que sa brillante carrière n'était qu'un masque dissimulant une lutte intérieure et des sacrifices. Ce sont ces secrets qui donnent naissance à la tristesse persistante de Mélenchon, à la solitude de celle qui a vécu une vie remplie de choix moraux difficiles et à l'acceptation de la vérité brutale de sa faiblesse personnelle, une vérité devenue le prix élevé qu'elle a dû payer pour sa liberté artistique et son éternité, un sacrifice soigneusement dissimulé sous le masque de l'optimiste intemporel. La confession la plus choquante de Laura Smet n'était ni un scandale amoureux, ni une simple trahison, mais l'aveu public de ses fautes personnelles et de son rôle dans les problèmes judiciaires qui ont ruiné sa réputation. Cette vérité a provoqué un véritable choc dans le public et le monde du spectacle, et a bouleversé sa vision de la vie, de l'amour et de la paternité, instaurant un secret absolu et complexe. Le plus choquant, c'est qu'elle ait reconnu publiquement ses actes, un acte de courage, mais aussi de profonds tourments, qui a fait voler en éclats l'image du playboy parfait que le public attendait et a révélé une facette inédite de sa défaillance morale et de son acceptation de cette cruelle vérité. Elle a confessé que sa solitude et son manque de spiritualité l'avaient poussée à chercher des échappatoires néfastes et que ses comportements avaient engendré de fortes tensions dans ses relations avec ses enfants et ses proches. Une vérité qu'elle a osé transformer en une déclaration d'honnêteté personnelle, reconnaissant que la gloire et la richesse ne peuvent acheter la paix et l'acceptation de la société. Cette confession fut choquante, car elle transformait une vérité douloureuse en un manifeste de rédemption morale. Elle y affirmait que vivre avec la vérité, aussi complexe fût-elle, valait mieux que de vivre dans le mensonge et la dissimulation,
et déclarait ainsi son respect pour les instincts individuels et sa capacité à affronter les conséquences de ses actes. Pourtant, derrière cet optimisme philosophique, se cachait une profonde tristesse et un tourment face à ce qui s'était passé. Ce choix avait causé des épreuves et une souffrance secrète à ses filles, Margot et Gloria, une vérité qu'elle ne pouvait nier totalement. La confession de la Haye proclame la primauté du repentir et de l'amour familial, soulignant que l'amour pour sa fille était devenu le centre de sa vie, surpassant tous ses désirs personnels et les contraintes traditionnelles. Cette situation a engendré une tristesse persistante. Elle a utilisé sa notoriété et son talent pour défendre ce choix, un acte ultime pour se libérer du poids du secret, et c'est cette douloureuse honnêteté qui est devenue l'héritage le plus choquant et le plus complexe de sa vie émotionnelle. Une vérité selon laquelle la faiblesse personnelle exige toujours le pardon et l'amour pour être surmontée, un aveu que sa carrière s'est effondrée à cause de ses propres actions. Plongeons-nous dans le récent mariage de Laura Smith avec Jeannie Le Pen, née Jeannie Pachos. Une relation marquée par une grande différence d'âge et la présence de Lola durant les années les plus difficiles de Bigard. Ce fait est devenu un symbole de renaissance spirituelle et d'isolement social. Ses propos sur sa vie actuelle ne sont pas des lamentations, mais une puissante déclaration de gratitude et d'indépendance spirituelle, remettant en question toutes les normes sociales concernant le bonheur et l'épanouissement masculin. Le fait que Bigard ait choisi de rendre public son mariage et toute relation amoureuse témoigne qu'elle a trouvé un sens à sa vie, en s'efforçant de maintenir sa relation avec sa fille et sa carrière musicale, encore modeste. Ce choix a quelque peu apaisé la tristesse liée à la complexité de son passé. Elle a expliqué que l'absence de nouveau mariage était un choix délibéré pour préserver la paix et la stabilité de son entourage face à sa notoriété. Elle ne souhaitait pas que les complications d'une relation amoureuse les affectent, et c'est cette priorité qui a remodelé toute sa vie, un sacrifice volontaire mais douloureux. Lola Marois, beaucoup plus jeune, fut non seulement une épouse, mais aussi un soutien indéfectible dans les épreuves de santé et les démêlés judiciaires de Jean-Marie Bigard. Ce soutien lui causa des regrets pour les moments manqués et une honte pour ses actes passés, un fardeau dont elle ne se libéra jamais complètement. Elle souligna également que l'absence d'une femme dans sa vie n'altérait en rien son épanouissement ni son bonheur. Elle avait su créer, à sa manière, une famille idéale, ce qui contribua à apaiser les éventuelles tensions familiales, et lui assura une paix absolue pour la fin de sa vie. Les propos de Jean-Marie Bigard sur le célibat et la monoparentalité furent l'acceptation définitive de son choix, la confirmation que l'amour libre qu'elle avait toujours recherché avait trouvé sa place dans une maternité inconditionnelle. Libérée du poids du secret et du jugement qui l'avait accablée pendant toutes ces années, elle offrit un dénouement heureux à une histoire d'amour tumultueuse. Elle prouva ainsi que l'honnêteté envers elle-même avait finalement apporté la paix, même si l'isolement demeurait une part inévitable de son existence, une réalité qu'elle accepta avec force et tristesse. Son parcours de grand chanteur et compositeur à homme ayant volontairement quitté la scène pour se consacrer pleinement à sa famille témoigne de son courage à vivre sa vie selon ses propres convictions, malgré les jugements et les critiques. Son plus grand héritage ne réside ni dans les récompenses, ni dans les tubes, mais dans l'humilité et le retrait volontaire, une vérité renforcée par l'amour inconditionnel qu'il porte à sa femme et à sa famille. Son choix de sacrifier une carrière brillante et une renommée internationale pour trouver la paix, bien que controversé et source de tristesse pour ses fans, a été justifié par elle comme une preuve d'honnêteté absolue. Honnêteté absolue. Honnêteté absolue.